Qu'adviendrait-il si la frontière que nous percevons entre la science la plus avancée et les traditions spirituelles les plus anciennes n'était qu'une illusion? Si les particules subatomiques, dans leur danse vertigineuse au cœur même de la matière, révélaient des vérités que les mystiques ont murmurées depuis des millénaires? L'intrication quantique, ce phénomène où deux particules séparées par des galaxies entières demeurent instantanément connectées, pourrait-elle être la clé qui déverrouille non seulement les mystères de l'univers, mais aussi les potentialités insoupçonnées qui sommeillent dans les profondeurs de notre être? Ce pont fascinant entre la physique quantique et notre réalité intérieure nous invite à un voyage extraordinaire à la lisière de la science et de la conscience. Lorsque nous commençons à comprendre véritablement les implications de l'intrication quantique, quelque chose de profond se transforme dans notre perception du monde et de nous-mêmes. Ce changement de paradigme, loin d'être purement intellectuel, semble résonner jusqu'au tréfonds de notre subconscient, libérant des potentiels créatifs et énergétiques que nous ignorions posséder. La mécanique quantique a émergé au début du 20e siècle, bouleversant radicalement notre compréhension de la réalité. Alors que la physique classique newtonienne décrivait un univers déterministe, fait de particules solides, obéissant à des lois prévisibles, la physique quantique a révélé un niveau de réalité fondamentalement différent. Un royaume de probabilités, de superposition d'états et de connexions non locales qui défient notre intuition ordinaire et notre logique classique. L'une des découvertes les plus stupéfiantes de cette nouvelle physique fut l'intrication quantique. Ce phénomène, qu'Einstein qualifiait d'action fantomatique à distance, se produit lorsque deux particules interagissent de telle manière qu'elles deviennent corrélées. Même séparées par des distances astronomiques, ces particules demeurent instantanément connectées. Un changement dans l'état de l'une affecte immédiatement l'état de l'autre, sans aucun délai perceptible, transcendant apparemment les limitations imposées par la vitesse de la lumière. Cette réalité contre-intuitive a été confirmée par de nombreuses expériences, notamment celle d'Alain Aspect dans les années 80, puis par des tests de plus en plus sophistiqués qui ont définitivement établi la validité de ce phénomène. L'intrication n'est pas une théorie spéculative, mais un fait scientifique vérifié, qui constitue aujourd'hui le fondement de technologies émergentes comme l'informatique quantique et la cryptographie quantique. Les implications philosophiques de l'intrication sont vertigineuses. Elles suggèrent un univers fondamentalement unifié, où la séparation que nous percevons entre les objets n'est qu'une apparence superficielle, masquant une interconnexion profonde au niveau quantique. Cette vision résonne de façon frappante avec les enseignements de nombreuses traditions spirituelles qui ont affirmé depuis des millénaires l'unité fondamentale de toute existence. La tradition hermétique, par exemple, postule dans le Kybalion que « tout est un, l'un est tout », une formulation qui pourrait presque servir de description poétique de l'intrication quantique. De même, le concept bouddhiste d'Indra's Net, ce réseau cosmique infini où chaque nœud contient un joyau qui reflète tous les autres joyaux, offre une métaphore saisissante de cette interconnexion universelle que la physique moderne commence à valider scientifiquement. Cette convergence remarquable entre science avancée et sagesse ancienne n'est pas fortuite. Elle suggère que les mystiques, à travers des états de conscience modifiés, ont peut-être perçu intuitivement des aspects de la réalité que nos instruments scientifiques commencent seulement à confirmer. Comme l'écrivait le physicien quantique David Bohm, dans la réalité implicite, tout est interconnecté. Tout est partie d'un tout indivisible. Mais cette interconnexion universelle ne se limite pas au monde subatomique ou aux spéculations métaphysiques. Des recherches croissantes suggèrent qu'elle s'applique également à notre réalité psychique et biologique. Le domaine émergent de la psychologie quantique explore comment les principes quantiques pourraient opérer dans notre esprit, remettant en question les modèles mécanistes de la conscience basés sur la seule activité neurochimique. Notre subconscient, cette vaste région de notre psyché qui opère au-delà de notre conscience ordinaire,
pourrait fonctionner selon des principes qui s'apparentent davantage à la logique quantique qu'à la causalité linéaire classique. Les synchronicités significatives, les intuitions fulgurantes, les connexions télépathiques occasionnelles que beaucoup rapportent, ces phénomènes pourraient représenter des manifestations d'une intrication au niveau de la conscience. Carl Jung, le pionnier de la psychologie des profondeurs, avait postulé l'existence d'un inconscient collectif, une couche profonde de la psyché humaine qui transcende les frontières individuelles et contient des archétypes universels partagés par toute l'humanité. Cette notion d'une psyché transpersonnelle interconnectée trouve aujourd'hui un écho fascinant dans la non-localité quantique, suggérant que nos consciences individuelles pourraient être intriquées à un niveau fondamental. Le chercheur Dean Radin et d'autres scientifiques travaillant dans le domaine controversé mais fascinant de la parapsychologie ont conduit des expériences suggérant que des effets non locaux similaires à l'intrication quantique pourraient se manifester entre esprits humains. Des phénomènes comme la cognition non locale, où l'information semble être partagée entre individus sans communication sensorielle, pourraient être compris comme des formes d'intrication au niveau de la conscience. Mais comment cette compréhension de l'intrication quantique et de son application potentielle à notre réalité psychique peut-elle concrètement libérer notre énergie subconsciente? Le processus implique plusieurs dimensions interreliées qui transforment profondément notre relation à nous-mêmes et au monde. Premièrement, la compréhension véritable, pas simplement intellectuelle mais expérientielle, de l'intrication quantique dissout les frontières illusoires de l'ego séparé. Notre identification habituelle avec un moi isolé, enfermé dans les limites de notre corps, se révèle être une construction mentale limitante plutôt qu'une réalité ultime. Cette reconnaissance profonde génère un sentiment d'expansion et de libération qui mobilise des ressources énergétiques habituellement inaccessibles. Le neuropsychologue Stanislav Grof a documenté comment des états de conscience non ordinaires peuvent accéder à ce qu'il nomme le domaine transpersonnel, une dimension de l'expérience où les frontières conventionnelles du soi sont transcendées. Dans ces états, qu'ils soient induits par la méditation profonde, des pratiques respiratoires ou d'autres techniques, les individus rapportent fréquemment un accès à des réservoirs d'énergie, de créativité et de connaissances qui semblent dépasser largement leurs capacités ordinaires. Cette dissolution des frontières égotiques rigides permet également une réduction dramatique du stress chronique et de l'anxiété existentielle qui consomment une part considérable de notre énergie vitale. Nous vivons généralement dans un état de tension perpétuelle, cherchant à défendre et à préserver un moi que nous percevons comme séparé et vulnérable. La reconnaissance profonde de notre interconnexion fondamentale apporte une sécurité ontologique qui libère l'énergie auparavant dépensée dans ces mécanismes défensifs. Les recherches en psychoneuroimmunologie ont amplement démontré comment le stress chronique inhibe nos fonctions immunitaires, digestives et régénératives, tandis que les états de relaxation profonde et de connexion activent nos mécanismes d'auto-guérison. L'intégration d'une perspective quantique dans notre vision du monde peut ainsi engendrer des bénéfices physiologiques tangibles, libérant l'énergie vitale pour des fonctions créatives et régénératrices plutôt que défensives. Deuxièmement, la compréhension de l'intrication quantique transforme fondamentalement notre relation à l'intention et à la manifestation consciente. Dans le paradigme mécaniste classique, nos pensées et intentions étaient considérées comme des épiphénomènes de l'activité cérébrale, sans pouvoir causal réel sur le monde physique. La physique quantique, en revanche, a révélé le rôle crucial de l'observateur dans la collapse de la fonction d'onde, suggérant une interaction fondamentale entre conscience et réalité physique. Des expériences comme celle du physicien Helmut Schmidt sur l'influence de l'intention humaine sur des générateurs d'événements aléatoires, ou les recherches du Princeton Engineering Anomalies Research, PEAR, sur la psychokinèse,
suggèrent que notre conscience peut effectivement influencer le monde physique de manière subtile mais mesurable. Ces effets, bien que statistiquement modestes, indiquent une perméabilité de la frontière entre l'esprit et la matière qui résonne avec la vision quantique d'un univers où l'information et l'énergie sont fondamentalement entrelacées. Cette reconnaissance du pouvoir causal de l'intention focalise et amplifie notre énergie créatrice. Lorsque nous comprenons que nos intentions ne sont pas simplement des pensées isolées dans notre crâne, mais des champs informationnels qui peuvent s'intriquer avec le monde extérieur, nous mobilisons naturellement une puissance intentionnelle plus cohérente et plus efficace. Le subconscient, libéré de la croyance limitante en son impuissance, déploie alors des capacités manifestatrices auparavant dormantes. Les traditions ésotériques ont toujours enseigné que l'intention focalisée constitue une force réelle capable de façonner les événements. La magie cérémonielle, par exemple, utilise des rituels complexes pour programmer l'intention dans le subconscient, créant ainsi des formes pensées énergétisées qui influencent la réalité. Ces pratiques ancestrales trouvent aujourd'hui une validation inattendue dans notre compréhension émergente de l'intrication quantique et de ses implications pour la relation esprit-matière. Troisièmement, la compréhension de l'intrication favorise une harmonisation entre conscient et subconscient, réduisant la dissociation interne qui fragmente et disperse notre énergie psychique. Notre culture occidentale a longtemps privilégié la conscience rationnelle, réprimant et dévalorisant les dimensions intuitives, oniriques et imaginales de notre psyché. Cette dissociation chronique crée ce que le psychologue Carl Jung appelait une ombre, ces aspects niés de nous-mêmes qui consomment énormément d'énergie à être maintenus hors de la conscience. La vision quantique, en validant scientifiquement des réalités qui dépassent la raison linéaire, légitime une réintégration des dimensions intuitives et non rationnelles de notre être. Elle crée un pont entre le logos et le mythos, entre l'hémisphère gauche analytique et l'hémisphère droit synthétique de notre cerveau. Cette réconciliation intérieure libère l'énergie auparavant consommée par la répression et le conflit interne, permettant un flux plus harmonieux entre les différentes dimensions de notre être. Les états de performance optimale ou de flow, étudiés par des psychologues comme Mihaly Csikszentmihalyi, semblent correspondre précisément à des moments d'harmonisation entre conscient et subconscient. Dans ces états, les individus rapportent une dissolution des frontières ordinaires du soi, une synchronisation parfaite entre intention et action, et un accès à des capacités qui dépassent leurs limites habituelles. Cette phénoménologie suggère une forme d'intrication entre différents niveaux de notre conscience qui optimise notre fonctionnement global. Quatrièmement, l'intrication quantique offre un modèle puissant pour comprendre et activer les connexions subtiles entre notre corps physique et nos dimensions énergétiques. Les traditions orientales ont depuis longtemps affirmé l'existence de corps subtils ou énergétiques, prana dans le yoga, chi dans le taoïsme, etc., qui influencent profondément notre vitalité et notre santé. La médecine occidentale conventionnelle a généralement rejeté ces concepts comme pré-scientifiques, mais la vision quantique de la réalité ouvre de nouvelles perspectives pour les comprendre. Des chercheurs comme le biophysicien Fritz Albert Popp ont découvert que nos cellules émettent des biophotons, de faibles émissions lumineuses cohérentes qui semblent jouer un rôle dans la communication intercellulaire. Ces champs biophotoniques pourraient constituer le substrat physique de ce que les traditions orientales ont appelé le corps énergétique. De façon fascinante, l'émission biophotonique augmente significativement pendant la méditation profonde, suggérant que nos pratiques conscientes peuvent amplifier notre rayonnement énergétique subtil. La compréhension de cette intrication entre conscience et biochimie corporelle permet d'activer intentionnellement nos capacités d'auto-guérison et de régénération. Des techniques comme la visualisation guidée, l'hypnose thérapeutique ou certaines formes de Qigong
visent précisément à communiquer consciemment avec l'intelligence cellulaire subconsciente pour activer des processus de guérison. Leur efficacité, documentée dans de nombreuses études cliniques, suggère que notre intention consciente peut effectivement s'intriquer avec nos processus physiologiques de manière significative. Cinquièmement, l'intrication quantique fournit un cadre conceptuel pour comprendre les phénomènes synchronistiques qui semblent transcender la causalité ordinaire. Jung définissait les synchronicités comme des coïncidences significatives, où des événements extérieurs semblent refléter des états psychiques intérieurs sans connexion causale évidente. Ces expériences, souvent marquantes dans notre développement spirituel, pourraient représenter des manifestations macroscopiques de l'intrication quantique entre notre psyché et le monde environnant. Lorsque nous reconnaissons et honorons ces correspondances subtiles entre intérieur et extérieur, nous activons ce que certaines traditions ésotériques appellent la conscience magique, une perception affinée des résonances et des patterns qui transcendent les divisions apparentes. Cette conscience élargie nous permet de naviguer dans le flux synchronistique de la vie avec plus de fluidité et de précision, accédant à une forme d'intelligence intuitive qui complète et amplifie notre rationalité ordinaire. Les états méditatifs profonds facilitent l'émergence de cette intelligence synchronistique en ralentissant l'activité mentale ordinaire et en permettant l'émergence d'un silence intérieur réceptif. Dans cet espace de conscience non dirigée, les connexions subtiles entre différents domaines de notre expérience deviennent perceptibles, révélant une toile d'interconnexion significative généralement masquée par notre attention fragmentée. Cette perception holistique mobilise des ressources subconscientes habituellement inaccessibles à notre awareness ordinaire. Sixièmement, la compréhension de l'intrication transforme notre rapport au temps, libérant notre énergie des contraintes de la temporalité linéaire. Dans le paradigme newtonien classique, le temps est conçu comme une flèche unidirectionnelle, avec un passé fixe et un futur indéterminé. Cette conception crée une tension existentielle chronique. Regret concernant un passé immuable, anxiété concernant un futur incertain, qui consomme une part considérable de notre énergie psychique. La physique quantique, en revanche, révèle une temporalité beaucoup plus fluide et complexe. Des phénomènes comme la gomme quantique à retardement suggèrent que le futur peut paradoxalement influencer le passé au niveau quantique. Ces découvertes résonnent avec des conceptions non linéaires du temps présentes dans diverses traditions mystiques où passé, présent et futur sont perçus comme coprésents dans un maintenant éternel qui transcende la séquentialité ordinaire. Cette libération des contraintes de la temporalité linéaire ouvre l'accès à des dimensions de notre être qui existent au-delà du temps conventionnel. Le subconscient, comme l'ont noté de nombreux psychologues des profondeurs, opère largement selon une logique intemporelle, où les événements sont organisés par résonance et signification plutôt que par séquence chronologique. En harmonisant notre conscience avec cette temporalité non linéaire, nous accédons à une créativité et une intuition qui dépassent les limitations de la pensée séquentielle. Des phénomènes comme la précognition, la perception apparente d'événements futurs, pourraient s'expliquer par une forme d'intrication temporelle qui transcende la séquentialité ordinaire. Des recherches comme celles menées par Daryl Bem à l'Université Cornell suggèrent que notre système nerveux peut effectivement réagir à des stimuli futurs, un phénomène qu'il nomme causalité inversée. Ces découvertes controversées mais fascinantes ouvrent de nouvelles perspectives sur la nature du temps et la capacité de notre conscience à transcender ses limitations apparentes. Septièmement, l'intrication quantique révèle la nature informationnelle fondamentale de la réalité, transformant notre compréhension de la conscience elle-même. Des physiciens comme John Wheeler ont proposé que l'information constitue le substrat fondamental de l'univers, it from bit,
selon sa formule célèbre. Cette vision informationnelle de la réalité suggère que la conscience, loin d'être un épiphénomène de la matière, pourrait représenter un aspect fondamental du cosmos, intrinsèquement lié à l'information qui structure toute réalité. Cette perspective résonne profondément avec des traditions contemplatives qui ont considéré la conscience pure comme le fondement ultime de l'existence. Le Vedanta Advaita, par exemple, affirme que la conscience, Brahman, constitue la seule réalité, la diversité manifestée n'étant qu'une expression de cette conscience fondamentale. Cette convergence entre physique avancée et métaphysique contemplative suggère une réintégration potentielle de la science et de la spiritualité qui pourrait transcender des siècles de séparation. Comprendre notre conscience comme intrinsèquement intriquée avec le champ informationnel cosmique nous ouvre à des dimensions d'expérience qui transcendent les limitations de notre ego individuel. Des états de conscience non ordinaires comme l'extase mystique, l'expérience océanique ou la conscience cosmique rapportée à travers les cultures et les époques, pourraient représenter des perceptions directes de cette intrication fondamentale que notre conscience ordinaire filtre habituellement. Ces expériences transpersonnelles, loin d'être de simples curiosités subjectives, peuvent engendrer des transformations profondes et durables. Des recherches sur les expériences culminantes, menées par le psychologue Abraham Maslow, ont montré qu'elles déclenchent souvent une réorganisation complète des valeurs, des priorités et de la perception de soi, libérant un potentiel créatif et une vitalité auparavant insoupçonnée. L'intégration de ces perspectives quantiques dans notre vision du monde et notre autocompréhension ne relève pas simplement de la spéculation théorique. Elle peut être cultivée à travers diverses pratiques qui harmonisent de notre conscience avec ces réalités plus profondes. La méditation, particulièrement dans ses formes non duelles, représente probablement l'approche la plus directe pour expérimenter cette interconnexion fondamentale que la physique quantique décrit dans son langage mathématique. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience, mindfulness, développent notre capacité à observer les phénomènes mentaux sans identification, créant un espace qui permet de reconnaître la nature fluide et interdépendante de notre expérience. À des niveaux plus avancés, des pratiques comme le Dzogchen tibétain ou l'Advaita Vedanta cultivent une reconnaissance directe de la nature de l'esprit ou conscience pure qui transcende toute dualité sujet-objet. Ces traditions contemplatives offrent des méthodologies sophistiquées développées sur des millénaires pour explorer directement les dimensions de la conscience que la physique quantique approche à travers ses formulations mathématiques. Leur convergence représente une opportunité extraordinaire pour développer une compréhension intégrée qui honore à la fois la rigueur empirique de la science et la profondeur expérientielle des traditions spirituelles. Les arts divinatoires comme le tarot, l'astrologie ou le I Ching, souvent rejetés comme superstition dans le paradigme mécaniste, peuvent être reconsidérés dans une perspective quantique comme des systèmes permettant d'accéder à des corrélations non locales entre différents niveaux de réalité. Carl Jung voyait dans ces pratiques des méthodes pour stimuler l'intuition synchronistique et accéder à des couches plus profondes de la psyché collective. Utilisés non comme des prédictions déterministes, mais comme des amplificateurs de notre intelligence intuitive, ces systèmes peuvent nous aider à percevoir des patterns subtils, généralement inaccessibles à notre conscience ordinaire. Les pratiques énergétiques corporelles comme le Qigong, le yoga ou certaines formes de danse sacrée créent une harmonie psychophysique qui facilite la perception de notre nature quantique. En développant une conscience subtile des courants énergétiques qui circulent dans notre corps, ces disciplines nous permettent d'expérimenter directement l'unité corps-esprit au-delà de la division cartésienne. Cette intégration somato-psychique libère des potentiels créatifs et thérapeutiques remarquables, comme en témoignent les guérisons apparemment miraculeuses documentées dans ces traditions. Les technologies modernes d'exploration de la conscience, biofeedback, neurofeedback, stimulation photique sonore, etc., peuvent également servir de pont entre l'approche scientifique et l'expérience directe.
Ces outils permettent de visualiser et d'influencer consciemment des processus neurophysiologiques habituellement inconscients, facilitant l'accès à des états de conscience élargie où l'intrication entre différents niveaux de réalité devient directement perceptible. La communauté intentionnelle représente une autre dimension importante de cette exploration. Lorsque des individus se réunissent avec une intention partagée de conscience élargie, leurs champs énergétiques semblent s'intriquer d'une manière qui amplifie l'expérience collective. Des phénomènes comme la contagion émotionnelle, la résonance morphique, décrite par Rupert Sheldrake, ou les effets de cohérence de groupe documentés par l'Institut HeartMath suggèrent que notre conscience est fondamentalement participative et co-créative. En intégrant consciemment ces diverses approches, contemplatives, énergétiques, technologiques et communautaires, nous pouvons développer une compréhension vécue de l'intrication quantique qui transcende la simple connaissance intellectuelle. Cette compréhension incarnée transforme progressivement notre manière d'être au monde, libérant des potentiels créatifs, guérisseurs et évolutifs que notre paradigme mécaniste précédent maintenait largement inaccessible. L'intrication quantique nous révèle un univers fondamentalement différent de celui que notre perception ordinaire nous présente. Un cosmos où tout est interconnecté dans une danse dynamique d'énergie et d'information, où la conscience joue un rôle constitutif plutôt que dérivé, et où les frontières que nous percevons entre différents niveaux de réalité sont des constructions temporaires plutôt que des divisions absolues. Cette vision radicale nous invite à une transformation tout aussi radicale de notre autocompréhension. Nous ne sommes pas des entités isolées, séparées du monde que nous observons, mais des nexus d'interrelation, des nœuds dans un réseau cosmique où chaque partie contient et reflète la totalité. Notre subconscient, cette vaste dimension de notre être que nous avons trop souvent reléguée aux marges de notre attention, représente notre connexion intime avec cette totalité intriquée. Lorsque nous intégrons véritablement cette compréhension, non pas simplement comme une théorie abstraite, mais comme une réalité vécue, quelque chose de profond se libère en nous. L'énergie auparavant consumée dans le maintien illusoire de frontières égotiques rigides devient disponible pour la création, la guérison et l'évolution. Les capacités latentes de notre être, intuition profonde, perception élargie, manifestation intentionnelle, compassion spontanée, s'éveillent naturellement comme expression de notre nature intriquée fondamentale. Si cette exploration des correspondances entre intrication quantique et libération de notre énergie subconsciente a éveillé en vous de nouvelles perspectives et possibilités, je vous invite à exprimer votre appréciation en laissant un j'aime à cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer d'explorer ces frontières fascinantes entre sciences avancées et sagesse pérenne. Pour recevoir régulièrement d'autres réflexions sur les convergences entre physique quantique, conscience et tradition spirituelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons de cartographier ce territoire émergent où la science la plus sophistiquée rencontre les intuitions les plus profondes des traditions contemplatives. Si vous avez ressenti cette connexion fondamentale qui transcende les séparations illusoires entre vous et le cosmos, entre votre conscience et la totalité intriquée de l'existence, partagez cette reconnaissance dans les commentaires en écrivant simplement « Je suis intriqué avec l'univers ». Ce simple témoignage pourrait résonner avec d'autres explorateurs de conscience et créer sa propre onde d'harmonisation à travers notre champ collectif. Souvenez-vous que la compréhension véritable vient toujours de l'expérience directe plutôt que de l'accumulation conceptuelle. Comme l'enseignent à la fois les traditions contemplatives et la méthode scientifique authentique. Ne croyez pas aveuglément, mais voyez par vous-même. L'univers intriqué n'attend pas d'être cru. Il attend d'être découvert, directement et intimement dans les profondeurs mêmes de votre être.